Évangile selon Marc, chapitre 9, les versets 2 à 10. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur que personne sur la terre ne peut blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent. Ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Ils ne savaient que dire, car ils étaient effrayés. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt les disciples regardèrent tout autour, et ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire ce qu'ils avaient vu à personne, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. Ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce que signifiait ressusciter. Voilà un texte qui, à bien des égards, nous propulse dans un monde des signes dont nous n'avons pas, ou plus directement le code, et qui plus est, corsé d'éléments eschatologiques du surnaturel, du merveilleux, avec lesquels nos contemporains ne se sentent pas très à l'aise hors le cinéma. En effet, c'est la seule fois, hormis les apparitions de Jésus après sa résurrection, que Jésus a une apparence différente de la normale. Le tout accompagné des manifestations surnaturelles pour le moins étranges avec leurs effets spéciaux, des lumières, d'apparitions, des fumigènes et des voix off dignes d'un film fantastique à des années-lumière du monde réel. Certains commentateurs modernes parlent à propos de la transfiguration de Jésus, de légendes, de mythes, ou ce qui est sans doute plus pertinent, de création post-pascale au sein de l'Église primitive. Mais nonobstant les joutes oratoires, les débats et polémiques que les faits relatés peuvent alimenter ici ou là, et qu'il convient de laisser aux exégètes et autres spécialistes, focalisons-nous sur la parole, laquelle nous livre un message profond et nous révèle des choses de la plus haute importance. Avant d'aller plus loin dans notre méditation de ce jour, juste une petite remarque. Dans l'Évangile selon Marc, il n'y a ni prologue, ni récit des résurrections. Pour Marc, la transfiguration est d'abord une anticipation du retour glorieux du Fils de l'homme. Dans ce sens, Elian Cuvillier note, ce récit a été considéré comme une rétroprojection pascale, mais sans toutefois parvenir à déterminer s'il est question d'une scène d'intronisation, une vision prophétique, vision apocalyptique, théophanie, midrash, récit cultuel. Interrogation somme toute légitime, encline des subtilités des natures à faire couler beaucoup d'encre. De son côté, Daniel Bourguet, qui vient de publier un ouvrage en 2 tomes, L'humble divinité de Jésus dans l'évangile de Marc, souligne qu'il s'agit d'un événement spirituel avant tout, où la prière a un rôle crucial.
Ce qui est caractéristique, les trois évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, nous rapportent de manière quasiment identique ce récit pour le moins énigmatique qu'étrange, le plaçant à peu près au même moment après que Jésus eut annoncé une première fois sa passion à ses disciples. Reprenons d'abord un instant le contexte dans lequel ce récit s'insère. Jésus se trouve à un tournant important de son ministère. L'hostilité des autorités religieuses devient grandissante et il se prépare à monter à Jérusalem pour la Pâque prochaine, où la frénésie messianique va être à son comble. Sauf que ses disciples n'y comprennent rien. Ils sont désemparés quant à la tournure des événements, n'arrivant pas non plus à cerner l'identité de leur maître. Pratiquement, Marc situe cet épisode après un ensemble de fêtes. D'abord, des nombreux miracles. 2 multiplications des pains pour la foule, la marche sur l'eau, plusieurs guérisons des malades, dont des démoniaques, et une étrangère rencontrée en dehors des frontières d'Israël, alors qu'il refuse de faire un miracle pour les pharisiens. Puis vient la confession de foi de Pierre, qui reconnaît en Jésus le Christ, le Messie, alors que la plupart des gens voient en lui Élie ou l'un des prophètes. Enfin, l'évangéliste met en lumière la prédication de Jésus relative à la responsabilité des disciples pouvant impliquer le sacrifice de soi, une prédication qui aboutit à l'évocation de la venue du Fils de l'homme dans la gloire de son Père. Il annonce que quelques-uns de ceux qui sont avec lui ne mourront pas, qu'il n'ait vu le royaume des dieux venir avec puissance. C'est alors que 6 jours plus tard, Jésus gravit la montagne de Tabor avec Pierre, Jacques et Jean. Il les invite à une expérience unique, percevoir dans son corps connu la lumière d'une vie inconnue venant d'ailleurs. Cette lumière se manifeste largement dans tout ce qui fait la personne de Jésus, le corps, les vêtements. Elle s'étend même à l'espace qui l'entoure, lui, y compris le voisinage. Jésus apparaît changé, transfiguré, glorieux, plaçant dans leur regard l'histoire du salut concentrée en un homme resplendissant. De fait, il y a autour de Jésus Moïse et Élie. En quelques mots, Moïse, c'est l'homme du Sinaï, c'est le lieu où Dieu lui a révélé sa gloire et son nom, c'est-à-dire sa véritable identité. Une identité qu'il dévoile dans sa bonté, sa compassion et sa tendresse, sans cesse renouvelée, car Dieu est amour. Moïse, c'est l'homme du buisson ardent, image de ce feu de l'amour qui nous embrase, mais ne nous consume pas. Élie, c'est l'homme de l'Horeb, autre montagne mythique qui est peut-être la même montagne mystique. C'est l'homme qui perçoit que Dieu ne se trouve ni dans l'ouragan, ni dans le tremblement des terres, ni dans le feu dévorant, ni dans aucune plaie apocalyptique, parce qu'il est le souffle fragile, presque imperceptible de la vie. On comprend dès lors les disciples, notamment Pierre disant à son maître « C'est chouette ici, faisons du camping, établissons notre camp de base. Il est bon que nous soyons ici, dressons 3 tentes. » Pierre tient à fixer cet instant irréel, l'éterniser en construisant quelque chose de matériel,
de concret et ainsi rester dans ses ravissements, loin des soucis, des peurs, des douleurs, des exigences de chaque jour. Face à la révélation de Jésus comme Fils, à l'accomplissement de la loi et des prophètes, voilà que surgit la tentation humaine inéluctable, prônant l'installation via cathédrale, temple, plus la volonté d'enfermer Dieu. Très sérieusement, qui d'entre nous n'aurait pas eu le réflexe de l'appareil photo? Fixer, immortaliser, capturer l'instant. Or, ni l'instant, ni Dieu ne se capturent. Nous sommes sans cesse délogés, par l'un comme par l'autre. Il est vain de vouloir les figer en quelque demeure que ce soit, souligne Marion Muller-Collard. Et au final, les disciples sont renvoyés à l'écoute. Le texte nous dit, tout à coup, les disciples ne voient plus que Jésus seul. C'est une précision importante. Pierre, Jacques et Jean, que la lumière de Dieu avait ébloui, verront dorénavant cette même lumière sur tous ceux qu'ils rencontreront. Ils ne verront plus que Jésus seul. En tout être humain, désormais, ils reconnaîtront la présence du Christ vivant, présence souvent enfouie, salie, défigurée, ignorée, et cependant bien réelle et vivante. Voilà une bonne nouvelle pour tous les hommes. Quand Dieu fait alliance avec l'homme, il peut mener jusqu'à son achèvement l'œuvre de vie qu'il a initiée. Malgré les mal qui rongent et qui défigurent le monde, si je demeure tourné vers le Père avec la confiance et l'amour, la vie divine aura le dernier mot. Un tel récit ne nous conduit-il pas droit dans le piège d'une spiritualité qui, négligeant les problèmes concrets de notre monde et de l'humanité, transforme la foi en paradis artificiel, en opium du peuple, en échappatoire bien commode face aux impératifs théologiques et éthiques, aux exigences de la raison et de la difficulté de l'action? Le récit de l'Évangile lui-même nous rend attentifs à ces dangers. Les disciples, saisis par la vision, aimeraient que cela ne s'arrête jamais. Mais la vision s'estompe et les voilà ramenés à la raison par une parole. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Ainsi, lorsqu'ils auront retrouvé la condition plus habituelle de l'homme, faite de clarté, mais surtout d'ombre, les disciples doivent se souvenir que l'essentiel est d'écouter la parole, non de contempler la vision. D'ailleurs, ils sont invités à faire silence jusqu'à ce que le Fils de l'homme ressuscite d'entre les morts. L'événement de la transfiguration réoriente fondamentalement la révélation issue de la première alliance, car désormais, la parole que le Seigneur nous adresse n'est plus un message, mais une personne. Celui-ci est mon fils. Moïse et Élie, la loi et les prophètes proposaient aux croyants un message. Faites ceci, ne faites pas cela, et Dieu sera avec vous. Dorénavant, avec la personne de Jésus, la nouvelle alliance ne consiste pas d'abord à accueillir une nouvelle loi ou une nouvelle prophétie, mais à croire en l'œuvre de grâce manifestée en Jésus. Il en découle une belle leçon d'exégèse. Jésus transfigure la manière de recevoir les Écritures. Jésus transfiguré aujourd'hui, mais chaque jour,
il exerce ses disciples à voir les êtres transfigurés que l'on croise en chemin. Il les entraîne aussi à déjouer les faux semblants. Combien de fois avons-nous trouvé des personnes qui illuminent avec des yeux desquels émane de la lumière, qui ont ce regard lumineux? Ils prient et la prière fait cela. Elle nous rend lumineux de la lumière de l'Esprit Saint. Quelques exemples où la lumière, l'amour, le pardon transfigurent. Vous en trouverez plein d'autres, sans doute. Dans un visage de souffrance, on croise soudain un regard vivant. Dans un corps vieilli, on perçoit une intensité. Chez un être qui ne paie pas des mines, on voit la lumière d'une présence. La transfiguration exprime ces mystères vérifiables. Dans la chair fragile, une ferveur, un éclat se laisse parfois constater. Les yeux transfigurés pour mieux voir ce qui rayonne, les oreilles transfigurées pour mieux entendre la voix sublime et réelle, celle du Père qui s'est complet dans son Fils. La transfiguration nous invite à ouvrir les yeux du cœur sur le mystère de la lumière de Dieu présent dans toute l'histoire du salut. On connaît la complainte du philosophe Nietzsche. Je croirai à leur Dieu quand les chrétiens auront un visage des ressuscités. Il n'a pas tout à fait tort. S'il est vrai que Dieu nous habite, qu'avons-nous fait, chrétiens, de cette gloire du Christ? Vivre l'évangile de la transfiguration, c'est faire resplendir la présence du Christ vivant de visage en visage, dans l'autre et dans le mien. En conclusion, nous pouvons devenir des témoignages pour nos contemporains, sans argument théologique, sans raisonnement, mais simplement par notre être avec eux. Oliver Clément, théologien orthodoxe, affirme « La preuve ultime pour l'homme d'aujourd'hui est sans doute le visage humain quand il se dénude des faux semblants et s'illumine d'une autre lumière. Quand il commence à laisser transparaître la lumière divine. » Nous avons tous connu de telles personnes rayonnantes qui nous ont souvent appris plus sur Dieu que tous les beaux discours et nous ont fait avancer sur notre chemin de foi. Et si telle était la louange de notre vie. Amen.